Session du 18 septembre 2024. Il est 7h07. Alors, hier, malheureusement, j'ai pas pu trader. J'ai eu voilà, quelques imprévus qui ont fait que j'ai pas pu trader. Donc aujourd'hui, ça va être la dernière session de la semaine, parce que demain, après-demain, je pourrai pas non plus le faire. Donc c'est une toute petite semaine. Pour rappel, j'ai déjà fait des pertes lundi. Donc aujourd'hui, il va falloir faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, donc on va commencer sur les graphiques. On va regarder ce qui s'est passé. Il s'est passé pas mal de choses en 2 jours. Donc on va voir ça tout de suite. Donc nous voici sur le gold en H4. Donc lundi, on était proche de la résistance. On était dans ces eaux-là et j'avais annoncé une baisse. Bon, seulement, il y a eu une correction, enfin, c'est revenu sur sur la résistance, pardon, avant de repartir à la baisse. Donc, bon, je me suis fait avoir. Mais globalement, dans le fond, j'avais compris que ça allait corriger. Donc là, voici la correction actuelle. Donc, j'ai retracé une trendline avec maintenant 4 points de touche avec celui-ci qui a l'air de céder. En tout cas, il y a une FVG ici, donc on va garder à l'œil. Donc voilà, on est en gros sur la trendline suite à une correction, après le gros mouvement haussier qui a cassé les plus hauts historiques qui étaient ici. Donc au niveau du RSI, sur les grosses unités de temps, on est plutôt autour des 50, hein, au-dessus pour H4, en dessous pour H1. Après, sur les autres unités de temps, on voit que c'est globalement l'FVG qui est ici. Donc en M15, bon, toute petite en M15, hein, mais M30, H1, bon, voilà, celle-ci euh, qui fait effet. Donc celle-ci, elle est vraiment observée. Si elle casse, il y a des chances qu'on aille plus bas. Donc bah moi, là, j'ai deux scénarios possibles. Soit effectivement, elle casse et là, elle va plus bas. Et on pourrait atteindre, du coup, les 0,50 du Fibo, la ligne rouge qui est ici. Ou alors, elle rebondit dessus. Et là, on pourrait de nouveau réatteindre les plus hauts, voire peut-être même continuer à casser, mais au moins, en tout cas, jusqu'à la résistance. Donc, euh, donc voilà, sachant que là actuellement en M1, donc c'est dommage parce qu'aujourd'hui j'ai décalé ma session d'1 heure. Et là c'est vrai qu'à 6h05 il y avait vraiment un truc tout droit à prendre. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est sur la trendline, le support, les FVG, H1, etc. Et on a une big divergence RSI qui se met en place. Donc là, il y a peut-être à voir les réactions, mais il y a peut-être un setup acheteur euh, à mettre en place. Voilà. Je me suis lancé. Voilà, sur ce petit pullback. Ici, j'ai pas voulu rater l'impulsion. C'est vrai qu'avec mes SL, un simple petit mouvement peut venir me tège, comme ce type de mouvement. Voilà, ça va pas. Là, je vais manger un moins 249. Voilà, ça par exemple. Ça, je vais y aller. Ça, j'y vais. Là, on est entre les deux. Dès que ça retouche le sommet ici, je BE la position parce que souvent ça a tendance à aimer casser un peu et repartir bien plus bas. Bon, ça c'est plutôt joli. Sur le démarrage, ouais, très beau même. On sent l'envie de remonter. Je me fais BE. Ok. Donc si je reprends les résultats de cette semaine, bah, moins 700.
-700, -700. Bon, là, Ouais, stop, fini. Ok, bah, bonne journée à tous.